Il a fait tout le tour. Alors, normalement, vous avez vos micros, les amis, juste à côté. Comment il s'appelle, ce petit chien, beau? Ah, voilà, c'est mieux. Tu m'as dit, elle s'appelle comment? Je sais pas entendu. Koda. D'accord. À cause de Frère des ours. Ben oui, oh, c'est le frère de... Pourquoi c'est un dessin C'est mon animé? fils, c'est mon fils qui a. C'est vrai? Oui. Et il a très bon goût parce que Voilà. Frère des ours, c'est un très bon Disney, moi j'adore, je kiffe. Nicolas, moi je suis très heureux de vous voir tous les deux réunis sur cette scène pour cette Aussi, conférence. aussi. On a déjà, j'allais dire travailler ensemble, on a déjà fait des conférences ensemble, Beau, Oui, c'est pas mal d'ailleurs. pas mal. Et toi Nicolas, ben, en fait c'était la semaine dernière. Oui, on passe un peu notre vie ensemble, On en se fait. suit un petit Hein, peu. voilà, on passe nos week-ends. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Voilà, ça va. Monsieur, je suis très heureux que vous soyez là. C'est la conférence Kaamelott. Alexandre avait déjà fait des choses un peu sur Lyon, ça se passait à Lyon. Il m'a montré, il me dit j'ai déjà écrit, réalisé un court métrage qui s'appelait un soupçon fondé sur quelque chose de gras. Il y avait déjà le mot gras alors. Il y avait, voilà, le gras, Ok. et c'est une ligne directrice dans son œuvre, le gras. Ok. Voilà, bon, et ça m'a fait hurler de rire ce court-métrage, ce qu'il m'a montré, et il me dit, j'ai un autre projet, ça s'appelle... Alors, à l'époque, c'était 3 projets, parce qu'en fait, il voulait faire une trilogie, déjà, de courts-métrages sur les grandes réunions de l'histoire. Et donc, je me suis retrouvé en banlieue parisienne Ouais. et je croise à l'époque Georges Belair, Emma De Caunes dans. C'était où en banlieue déjà À Arcueil-Cachan. Voilà, Arcueil-Cachan, et dans un décor médiéval, et je me suis retrouvé sur cette aventure-là, qui pour moi au départ est vraiment une figuration de base, et qui s'avère après prendre de l'ampleur malgré moi. Hein, moi je suis toujours scotché moi, par rapport à cette ampleur que ça a pris. C'est assez hallucinant. Moi, ma phrase la plus longue dans Kaamelott, c'est ah. Donc si tu veux, je me suis dit faire carrière sur ça, ça va être un peu tendu. Ouais. Mais comme t'es pas décisionnaire, bah tu prends en fait. Quand je venais du théâtre, j'avais quasiment jamais tourné. J'avais tourné ici dans un chef-d'œuvre de la télé française qui s'appelait Lyon Police Spécial. Oh là 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 là, je ne me rappelle plus. C'était et Ça a l'air fantastique. ma seule phrase dedans était je jouais un flic en planque, on le voyait il était en planque dans une voiture et puis le plan d'après il se faisait tuer. Pour moi Kaamelott c'est une œuvre véritablement, et je pense pas grand monde peut me contredire là-dessus, mais c'est important de le rappeler puis de le resituer, une œuvre d'auteur au singulier, c'est l'œuvre d'Alexandre. Il s'est toujours battu dans la mise en œuvre de ça, de ce projet-là, il s'est toujours battu pour faire ce qu'il avait envie de faire en tant qu'auteur, c'est-à-dire que en tant qu'auteur, quand il en a eu assez qu'il a eu d'autres envies, assez d'écrire un format court d'Access Prime Time de 3 minutes 30, plutôt des gags, c'est un peu réducteur, mais voilà, et qu'il a eu envie de raconter une histoire, parce que je pense qu'avant tout, qu'il aime Alexandre, c'est raconter des histoires, c'est pour ça qu'il développe ça aussi sur différents formats, en BD, bref, voilà. Ben, il a essayé de pousser un peu les murs, comme on dit, pour changer ça. Et voilà, donc moi je vois tout à fait, en tout cas, ce qui a amené ça. Merci messieurs, en tout cas, ça fait un grand plaisir de vous avoir sur cette scène. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à aller les voir en dédicace en tout cas. Et merci à vous, public de Paris Manga, vous êtes génial. Un petit selfie avec le public, messieurs, s'il vous plaît.